Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les fidèles laïcs des différents secteurs du diocèse de Yopougon se sont retrouvés le dimanche 13 août à la place des ordinations de la cathédrale Saint-André pour la clôture des JDJ, Journée diocésaine des jeunes, organisée par la pastorale diocésaine des jeunes et en présence du clergé. Les paroisses Saint-Matthieu, Cité Verte, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jean-Baptiste de Sassako ont été les lauréats de cette 11e édition. Les détails dans un instant. Le samedi 12 août dernier, la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folanfo-Kaa dans le département de Niakara a abrité les sacrements de baptême, de confirmation et de mariage de plus d'une trentaine de personnes. La paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon était dans une ambiance de gaieté, de communion et de fraternité à l'occasion de la 11e édition des Journées diocésaines des jeunes le dimanche 13 août dernier. Au programme de ces activités qui se sont tenues en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, le concours biblique, la chorégraphie religieuse et le concours Miss Vierge. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. La jeunesse catholique du diocèse de Yopougon s'est réunie du 11 au 13 août dernier à la paroisse cathédrale Saint-André pour vivre sa traditionnelle activité annuelle, les journées diocésaines de la jeunesse JDJ, avec la participation de milliers de jeunes. Pour cette 11e édition, le thème choisi est « Jeunes vivants, jeunes debout pour le Christ ». Le dimanche 13 août 2023, les jeunes des différentes paroisses du diocèse ont célébré dans la bonne humeur et la joie la clôture de ces JDJ. Une activité qui se veut un cadre d'agrégation autour de l'évêque Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, de formation spirituelle, de rencontres, d'échanges et de fraternité. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, c'est en toute humilité que je saisis cette occasion solennelle pour vous adresser au nom de la pastorale diocésaine des jeunes et de toute la jeunesse de Yopougon ici rassemblée, nos sincères remerciements pour l'intérêt particulier que vous accordez à l'épanouissement spirituel de votre jeunesse. En effet, depuis plusieurs années aujourd'hui, vous avez réussi à allier stratégie et valeurs pour occuper sainement la jeunesse de Yopougon durant la période des vacances. Que Dieu de qui vient tout bien augmente en vous la sagesse accordée à votre saint patron Salomon. Ces journées ont été meublées par 3 grandes activités majeures, le concours biblique pour éveiller à la pratique de la Bible, la chorégraphie religieuse et le concours Miss Esther ou l'élection Miss Vierge de 13 à 17 ans et de 17 à 22 ans pour mettre en valeur la virginité qui est une valeur de l'Église et de la société. Les membres du jury, composés de prêtres et de laïcs, ont procédé à la proclamation des résultats. Le vainqueur de la chorégraphie religieuse est la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako et le premier prix du concours biblique est revenu à la paroisse Saint-Matthieu Cité Verte. C'est la paroisse Saint-Pierre qui est lauréate du concours Miss Vierge catégorie 13-17 ans et la paroisse cathédrale Saint-André pour la catégorie 17-22 ans. J'ai participé au concours Miss Vierge pour aider des autres sœurs aussi, des camarades à vouloir participer l'année prochaine ou pour éviter aussi les maladies, les ISD, tout ça, et garder notre virginité jusqu'au mariage, ne pas être abusé par des gens malsaines. Cette année, encore une fois, j'ai participé à ce concours pour montrer cette vertu que j'ai en moi, pour dire aux gens que être vierge, ce n'est pas une honte, mais une fierté d'être vierge. Donc, elles doivent participer à ce concours l'année prochaine ou l'année prochaine. Les différentes Miss Vierges ont reçu les félicitations de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, évêque du diocèse de Yopougon. Soulignant que le père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, est intervenu sur le rôle des Miss Vierges. Remise des présents aux différents candidats et photos des familles ont mis un thème à ces journées diocésaines de la jeunesse de Yopougon. La joie de voir que nous avons trouvé le moyen de mobiliser les jeunes au nom de leur foi pour se détendre, pour apprendre la parole de Dieu. Et je trouve que pour les vacances, c'est une grâce de Dieu. Le souhait, c'est que le concours biblique
qui n'est pas très populaire puisse grandir un peu dans le cœur des compétiteurs. C'est mon plus grand souhait. Puisque l'émission Miss Vierge n'a pas de problème, également la chorégraphie religieuse, c'est le concours biblique qui bat de l'aile, mais je comprends. Et on espère faire mieux encore à ce niveau. Nous sommes très satisfaits de la prestation des différentes paroisses, autant pour ce qui concerne le concours biblique que pour les Miss Vierges et puis la chorégraphie religieuse, puisque l'objectif est atteint, d'occuper sainement la jeunesse, de permettre à la jeunesse du diocèse, tout en se distrayant, de pouvoir approfondir son rapport avec le Seigneur. J'étais vraiment émue quand j'ai vu les différentes prestations des filles. J'ai failli même pleurer parce que ça me rappelait un peu l'an passé, comment est-ce que je prestais. Franchement, j'ai trouvé les prestations très belles. Une initiative louable et fort appréciée par les jeunes qui sont venus nombreux communier et se réjouir dans le Seigneur. Je vous le disais en titre, plus d'une trentaine de personnes issues de la communauté chrétienne de Folonfoka ont reçu les sacrements de baptême, de confirmation et de mariage le samedi 12 août dernier au cours d'une messe présidée par le père Félix Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Reporter d'image Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Maria Bissier. La famille chrétienne de la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folfonkaa, territoire paroissial de Saint-Joseph de Niakara, a eu l'honneur d'accueillir de nouveaux membres au cours de la messe du samedi 12 août dernier. Les sacrements d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et la première communion, qui constituent un cheminement de foi, ont été administrés par le père Félix Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph. Le père célébrant a de même assisté le sacrement de mariage. Pendant la prédication, l'abbé Alain Soro a insisté sur le sacrement de baptême. La grâce du baptême fait de nous des enfants de Dieu, des frères et sœurs de Jésus-Christ, le Fils par excellence, donc co-héritier du royaume des cieux. Les effets du baptême débarrassent celui qui le reçoit des traces du péché originel qui entache sa nature humaine à la naissance. À la différence des autres produits qui débarrassent les objets de la crasse, de la saleté, le baptême n'est pas la purification de souillures extérieures, de souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu. Avec le baptême, nous devenons propriété de Dieu. Nous sommes griffés de la marque de Dieu. Avec le baptême également, nous sommes régénérés. C'est après l'homélie que les appels nominaux ont suivi les différents sacrements. Débuté par le sacrement de baptême, après l'aspécion et l'onction du Saint-Crème, un signe marquant a été la pose du voile blanc sur les têtes des candidats, symbole de pureté, avant la remise des sièges. S'en sont suivis les sacrements de confirmation et de mariage. Clarissa soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Le Seigneur te garde dans la vie. En action de grâce au Seigneur, une procession d'offrandes a été faite au moment de l'offertoire. À travers les textes liturgiques que nous avons lus, nous avons pu faire ressortir que les nouveaux baptisés doivent être lumière dans le monde. À travers leur comportement, à travers leurs actes, ils doivent pouvoir aider les autres frères et sœurs du village à venir vers Christ. C'est avec plaisir que je reçois ici à Folfonkaa le baptême. Je suis très heureux de recevoir mon baptême à Folfonkaa. J'ai tellement rêvé que ce jour-ci arrive. Je suis très content. J'ai eu mon baptême à Folfonkaa ici. J'ai eu confirmation, j'ai eu mariage avec ma femme. Vraiment, je suis content. Je remercie Dieu. Maintenant, je vais dire à tout le monde, ils n'ont qu'à être comme moi aussi. Comme aujourd'hui, je suis devenu aujourd'hui. Au sortir de la célébration eucharistique, il y a eu un partage fraternel. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.